et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 18 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette date anniversaire du point bas des marchés post-confinement, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera tout simplement Jérôme Powell ou le conte de fées des quatre sorcières. Jérôme Powell a donc su trouver les mots qui ont plu à Wall Street mercredi soir et permis au Dow Jones d'inscrire un nouveau record historique absolu à 33 040 points et au S&P de battre également un nouveau record à 3 984. Le Nasdaq manquait à l'appel, mais bon, on sait que la rotation sectorielle lui cause du tort et ça risque de continuer encore quelques semaines. Tant que les taux vont continuer de grimper, les values vont avoir naturellement la préférence des gérants par rapport aux valeurs de croissance, certaines n'ayant pour l'instant quasiment pas de chiffre d'affaires et probablement pas de flux sous forme de dividendes avant 4 ou 5 ans. D'ici là, évidemment, il faut avoir la foi et surtout des liquidités pour tenir des positions qui ne rapportent rien. Quand on obtient désormais 1,75% sur le 10 ans américain, oui, c'est le taux sans risque du 10 ans, et c'est le taux le plus élevé qu'on ait connu depuis l'automne 2019. Donc on a franchi cette fois-ci la barrière des 1,72 de début février 2020 et on semble filer tout droit vers les 1,95. Mais ça n'inquiétera pas les marchés grâce au conte de fées de Jérôme Powell qui nous promet cette année une croissance à 6,5%. C'est-à-dire 50% de plus que par rapport à la précédente estimation qui était de 4,2. En ce qui concerne le marché du travail, eh bien, on va voir le chômage chuter à 4,5% cette année, 4% en 2022, et on sera revenu au plein emploi en 2023, et tout ça sans inflation, car en 2023, eh bien, l'inflation voisinera les 2%, un tout petit peu plus, 2,10%, donc pas de quoi naturellement motiver un changement de politique monétaire. Alors on fera le gros dos cette année, avec une inflation à 2,4%. Oui, Jérôme Powell concède tout de même qu'avec les chèques fédéraux et le plan de relance massif, on risque d'avoir un tout petit chouïa d'inflation, rien de bien méchant. 2,4, ce qui fera une moyenne avec l'Europe qui, elle, devrait rester autour de 1,6. Autrement dit, véritablement pas de quoi fouetter un chat noir à la veille des quatre sorcières. Alors cette séance technique va couronner un des trimestres les plus brillants qu'aient connu les marchés depuis le début du XXIe siècle. On aura grosso modo environ 10% de hausse. Mais c'est surtout l'afflux de liquidités vers les marchés qui va battre tous les records. La semaine dernière d'ailleurs, notre BCE a racheté pour 17 milliards de divers instruments obligataires. Bon, ce qui fait d'ailleurs que les taux longs en Europe restent beaucoup plus sages que les taux américains, puisqu'on est encore autour de moins 0,05 sur l'OAT et autour de moins 0,30 pour les Bunds, donc pas de quoi perturber le DAX, qui d'ailleurs aujourd'hui bat un nouveau record. Alléluia. Quant au CAC 40, eh bien lui, il n'a pas réussi à atteindre les 6100 points. Il a dû se contenter de 6080. Allez, on va dire qu'à 0,4% près, on retrace quand même les sommets du 19 février 2020. Donc si les marchés continuent de croire à une croissance à 6,5% sans inflation au-delà de 2,4% aux États-Unis, eh bien tout va bien. Sauf que sur les marchés obligataires, ça ne va pas bien, puisque aux États-Unis, on anticipe un relèvement des taux non pas en 2023 comme nous le promet Jérôme Powell, mais dès 2022.
et on pourrait être au-delà de 1,5%. Autrement dit, ça fait 6 hausses de taux de 0,25, 6 hausses de taux d'ici 2023, alors qu'il y a environ un mois de cela, on anticipait éventuellement 3 hausses de taux en 2023, ces fameuses 3 hausses de taux qui n'auront pas lieu si l'on se fie aux propos de Jérôme Powell. Il faudrait donc attendre 2024. Donc, nous abordons la séance des 4 sorcières au top historique à peu près partout, puisque si le CAC 40 plafonne vers 6080, sachez tout de même que notre CAC 40 Global Return, lui, gravite autour de 16 900 et qu'on espérait bien éventuellement tester les 17 000 demain. Donc on aurait eu tous les marchés au sommet au même moment. Alors, vous le savez, le mois de mars est souvent le mois des retournements de situation et des retournements de tendance, sauf que depuis le début du XXIe siècle, au mois de mars, ça a plutôt été des événements heureux, ces retournements, puisque c'était à la hausse, aussi bien en 2003 qu'en 2009, et puis à nouveau le 18 mars 2020. Donc que des retournements à la hausse à la mi-mars, des retournements à la baisse plus fréquents, c'est vrai, à partir de début ou de mi-mai. Mais est-ce que les marchés vont réussir à poursuivre sur leur lancée ou même à se placer sur une sorte de plateau, le terme à la mode en ce moment, jusqu'à ce que les dividendes soient distribués? Alors, si on se fie à la mécanique des fluides, avec les 150, 180, 200 milliards que les Américains pourraient investir en bourse ou dans les cryptos avec leur chèque fédéral, oui, les flux devraient soulever tous les indices pendant encore au moins un mois ou deux. À moins que les grosses mains profitent d'ores et déjà des niveaux actuels, qui sont des niveaux de record, pour s'alléger et basculer progressivement vers des placements plus sécures. Alors je ne dirais pas forcément d'aller sur les T-bonds américains, car même s'ils rapportaient 1,95 d'ici quelques semaines, ce rendement serait vite annulé par la perte en capital causée par la baisse de ces instruments. Voilà, donc je penserais plutôt, moi, à un report des liquidités vers des actifs tangibles, l'immobilier, les matières premières. Et ça, on vous en reparle sur la lettre confidentielle dans notre numéro à paraître demain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve donc ce vendredi pour un grand live, synthèse de la semaine, du mois et du trimestre écoulé. À très bientôt.